Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok, pas tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous faire écouter la fameuse vidéo qui est devenue virale. Je veux vous faire voir, plutôt, au lieu d'écouter, voir et écouter, bien entendu, pour que vous compreniez vous-même d'abord ce que le ministre, les mensonges du ministre de la Défense française, et aussi les ambitions piteuses ou honteuses comment on l'appelle, Monsieur Crouzet, un agent des renseignements français. Écoutez et regardez et nous allons en parler. Sébastien Lecornu s'est exprimé sur ce retrait il y a quelques minutes à notre micro. Écoutons-le. Dès lors que les pouvoirs en place, de fait, même quand ils sont illégitimes, c'est le cas de cette junte, décident de ne plus lutter contre le terrorisme, on n'a plus de raison de laisser nos troupes et notre matériel là-bas. Donc un calendrier de désengagement est actuellement en train d'être construit par l'état-major des armées pour que ça se fasse en bon ordre, en sécurité. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'équipements, il y a 10 ans aussi de vie opérationnelle dans le Sahel, hein, et forcément ça va prendre un peu de temps parce que c'est pas un déménagement qui se fait comme ça en seulement quelques instants. Il va falloir aussi que la junte nigérienne, évidemment, s'abstienne de toute forme de provocation et s'assure aussi de la sécurité de cette manœuvre de redéploiement, de déménagement. Adjente, c'est une catastrophe ou pas? Il faut rappeler déjà que nous étions présents à la demande du gouvernement légitime. Et d'autre part, ce qui est une catastrophe, je voudrais avoir une pensée pour les populations sur place, qui aujourd'hui sont prises en étau entre les attaques des djihadistes, dont elles sont les premières victimes, votre graphique tout à l'heure l'a très bien montré, et des pouvoirs illégitimes qui ont décidé de ne pas les protéger. Donc aujourd'hui, on a à peu près 66 millions de personnes, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui sont prises en étau et qui sont les premières victimes de ce refus des pouvoirs illégitimes, auto-désignés, de vouloir les protéger. Dans ce contexte, puisque la France, elle n'est plus sollicitée pour sa mission première de soutien à la lutte contre le terrorisme, il est normal qu'elle décide de quitter le Niger. On perd beaucoup. Oui, on perd beaucoup. Plus on lutte contre le terrorisme loin de nos frontières, mieux on se protège en général. Oui, alors c'était le but de notre intervention en 2013, qui était la dernière grande décision courageuse finalement d'un gouvernement français en Afrique. Je rappelle que on a entendu parler à nouveau du terme de France-Afrique de la part du président de la République hier soir. Oui, il a dit c'est terminé. Je rappelle que quand même depuis 30 ans, nous ne sommes jamais intervenus de manière unilatérale. Nous sommes toujours intervenus à la demande des
les États africains pour leur venir en soutien et en aide. Donc ça fait 30 ans que la France-Afrique, en fait, c'est terminé. On l'a entendu déjà dans une interview de Catherine Colonna il y a 15 jours. Je crois qu'il faudrait maintenant éviter et bannir ce mot France-Afrique, parce que ça nous remet à chaque fois dans la position de pénitent, une forme de culpabilité. Qui est coupable ou qui est présumé coupable. Il est peut-être temps de changer de posture. Bon, ensuite, c'est vrai que en étant présents, nous pouvions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Bien-aimés frères et sœurs, si j'ai bien compris, le ministre affirme une chose, que le pouvoir aujourd'hui de Tchani ne veut pas mener la guerre contre le terrorisme. Mais ce qui est en train de se passer là, actuellement, là, c'est quoi? C'est pas la guerre contre le terrorisme. C'est-à-dire que les Français sont des menteurs, mais grossiers. Vous savez, quand je veux bien qu'on puisse mentir, hein, d'accord, ils sont comme ça, mais être aussi grossier, ça n'a aucun sens. Depuis quand le général Tchani a dit que nous ne voulons pas mener la guerre contre le terrorisme? Mais si c'est ça, mais les Américains devraient aussi partir puisqu'ils ne veulent pas la guerre contre le terrorisme. Puisqu'ils ont accepté de se soumettre au terrorisme. Mais le terroriste, c'est qui? Le terroriste, c'est bien Emmanuel Macron. Le terroriste, c'est qui? Le terroriste, c'est bien l'armée française. Ce sont des mercenaires. Ce n'est pas des militaires, ce sont des mercenaires. Vous voyez, le cornu n'a même pas eu le courage de dire les ambitions. En fait, parce qu'en ce moment, ils sont en train de chercher un terrain d'atterrissage en Afrique. Parce que quand c'est le retour, vous voyez, Sylvain Ité est déjà de retour. Hein. Sylvain Ité est déjà à Paris. Donc, l'armée pouvait commencer déjà à faire partir des gens. Ils sont 1500. On pouvait déjà faire évacuer au moins une centaine, 200. Et puis les autres sont en train de emballer les affaires et tout, partir avec. Voilà ce qui se passe. C'est un mensonge grossier. Non. Justement, la France n'est pas la solution au problème du terrorisme. La France est le problème du terrorisme. Parce que c'est la France et les États-Unis qui ont amené le terrorisme dans le Sahel. Et on ne peut pas, c'est impossible, de mêler la guerre contre le terrorisme avec ceux qui ont amené le terrorisme dans notre pays, sur le continent. C'est pas possible. Il y a des gens qui m'ont reproché que, parce que j'ai critiqué plusieurs panafricanistes qui ont dit, qui ont félicité Emmanuel Macron pour le fait qu'il retire ses soldats. Mais bon, déjà c'est mon point de vue. Hein. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'événement. Au contraire, Emmanuel Macron devait être jugé en Afrique parce que c'est un criminel. C'est lui qui nous a amené le terrorisme là-bas. C'est Nicolas Sarkozy, vous le savez très bien. Donc je ne vois pas quelle est la félicitation qu'on va leur apporter. Les dégâts sont immenses. Mais si on les félicite, les morts là, on va dire quoi d'eux? Bref, ce n'est pas ça le problème. Je répète que l'armée nigérienne est prête à combattre, mais elle change de partenaire parce que le partenaire là, c'est le problème. Le partenaire là, c'est lui qui a organisé tout le chaos que nous voyons aujourd'hui. C'est ce partenaire là qui nous a exposés, qui nous a mis dans cette situation. Donc il faut se débarrasser de lui. Le tour des Américains viendra aussi parce que ce sont les deux, avec l'Angleterre 3, qui ont littéralement détruit la Libye et transféré tous les terroristes dans le Sahel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la dernière parole du garde de service de renseignement, qui dit que nous allons maintenant mener des opérations de déstabilisation de façon clandestine. Ça me fait rigoler. Vous savez, la stupidité, c'est ça. C'est ça la stupidité d'un peuple. Mais là, ça montre aussi que c'est un peuple aux abois. C'est un peuple qui ne sait plus où atterrir. Ils ont toujours eu l'habitude, quand ils veulent sauter, ils prennent l'élan sur nous. Et quand ils retombent, ils veulent on puisse amortir leur choc. Mais maintenant, quand ils tombent là,
nous, on va s'écarter, on va les laisser tomber. Et oui, on ne va plus amortir, on ne va plus prendre les coups. C'est fini. Ça, c'est un. Deuxième chose que je voudrais faire remarquer aux Africains, parce que beaucoup d'Africains s'inquiètent. Oui, c'est vrai, il faut s'inquiéter, il faut être vigilant, il faut ouvrir les yeux. Mais cette politique de Foccart, là, ça n'a jamais changé. Les gars, c'est ce qu'ils ont toujours fait, malgré leur présence dans le Sahel. Mais le terrorisme qu'ils ont amené là, le soutien au terrorisme, c'est quoi? Ce n'est pas des opérations clandestines? Ils vous ont déjà dit que eux, ils soutiennent le terrorisme? Non. Ils ravitaillent le terrorisme, ils financent le terrorisme? Non, ils n'ont jamais dit ça. Les Français n'ont jamais dit, si ce n'est pas Choguel qui est venu nous dire, le Premier ministre malien, qui est venu nous dire que, mais oh, vous savez, ils nous ont stoppé à Kidal. Sinon, on a arrêté ce phénomène-là. Les Français nous ont stoppés. Pourquoi? On a vu, après ça, chaque année, c'était l'ambassadeur de France qui organisait la démonstration militaire, un défilé militaire des terroristes. Le seul invité, l'organisateur, c'était l'ambassadeur de France au Mali. Donc, je voudrais faire comprendre à la jeunesse africaine, il faut être très vigilant, c'est vrai. Mais il faut savoir qu'ils n'ont jamais arrêté avec des opérations clandestines. Jamais. Ils n'ont jamais arrêté avec ça. C'est ce qu'ils font tout le temps. Le dernier exemple le plus scandaleux, le plus visuel, c'est lorsqu'ils ont assassiné Idriss Déby. Idriss Déby Itno n'a pas été assassiné, tué, abattu par les rebelles. C'est les services de renseignement français. Ce sont les services de renseignement français qui ont tué, qui ont assassiné Idriss Déby. Puisque je l'avais démontré dans ma précédente chaîne que YouTube avait fermée, on a tiré par le haut. Les hélicoptères sont les hélicoptères militaires français. Les avions de combat, c'est les avions de combat français, pilotés par des Français. Et donc, ça ne tirait pas. Ce sont eux qui ont commis le forfait. Et quelle est la première personne qui a été informée? Ce n'est pas Kaka Déby, c'est Emmanuel Macron. La première personne. Parce que la grande erreur de Idriss Déby, c'est d'avoir fait confiance à ces gens-là. Et oui, c'est de leur avoir fait confiance et puis vouloir leur tourner le dos. Il a servi ces gens, à un moment donné, il voulait maintenant changer de position. Les gars ont dit non, mais ils continuent à avoir leur service. C'est comme Kaka Déby aujourd'hui, qui refuse l'intervention d'aider la France, de céder son territoire pour intervenir au Niger, et il a encore des bases militaires françaises là. Il ne faut pas être surpris qu'on le tue. Ça, c'est la faute à qui? C'est sa propre faute. Il sait, aujourd'hui, les parlementaires tchadiens sont en train de demander le départ des bases militaires françaises. Lui, il les maintient là. Et quand les Français lui disent, nous, on veut faire la guerre de l'autre côté, lui, il refuse. C'est normal qu'on le tue. Là, nous, n'avons que des larmes pour pleurer. Mais quand tu fais le travail d'un peuple, quand tu exécutes ce que le peuple demande, c'est tout un parlement qui demande que cette armée puisse partir. Toi, tu ne veux pas exécuter. Tu t'attends à quoi? Qu'on t'acclame? Non. Que les Français puissent t'acclamer? Non. Ils vont faire des opérations clandestines. Ce que vous appelez, ou ce qu'ils appellent opération clandestine, c'est ça. C'est l'assassinat d'Idriss Déby. C'est l'assassinat de Kadhafi. Kadhafi a été assassiné par les services français. Les services de renseignement français. Ils ont failli tuer même le fils de Kadhafi. Celui-là a échappé parce que c'est à ce moment-là que les Russes sont rentrés pour venir le prendre et le sauver. Donc, et Kadhafi a été assassiné. Pourquoi? Parce que Kadhafi, à un moment donné, ne voulait plus la coopération avec les Russes. Kadhafi, c'était maintenant l'ami des Français parce qu'il avait tellement fait confiance à Nicolas Sarkozy. Ce sont les mêmes qui l'ont tué. Quand Poutine, les services de renseignement russes l'appelaient pour qu'il puisse répondre, il refusait, il ne prenait pas les appels. Comment on va l'informer? Voilà le problème. Donc, n'ayez pas peur, outre mesure, parce que ça, c'est ce que nous subissons tout le temps jusqu'aujourd'hui. C'est ce que la France sait faire le mieux.
Mais maintenant, les circonstances ne sont plus les mêmes. Vous avez vu hier, on a failli tuer Ibrahim Traoré. Le coup d'État, c'était pourquoi? C'était pour le tuer. Hein. Mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que la population s'est levée. Ils savaient que même s'ils le tuent, même s'ils prennent le pouvoir, ils ne pouvaient pas gérer. Ça allait peut-être déclencher une guerre civile, comme au Mali, en Libye. Et puis bon, le chaos, c'est ça qui est dommage. Mais eux, ils n'allaient pas pouvoir venir s'installer. Les Ivoiriens, les Libériens, venir s'installer au pouvoir au Burkina Faso. Ou bien venir installer deux Burkinabés qui sont contestés par un peuple déterminé. Bon, écoutez, faut pas rêver. Donc, c'est bien. Au moins, ce qui est important, c'est que, au moins, ce que nous disons, ce n'est pas faux. Parce que, au moins, eux-mêmes, là, ils le disent. Sur Mondo Vision, ils vous disent que non, nous allons maintenant passer à reprendre les opérations de sabotage, de déstabilisation. C'est exactement ce que faisait Bob Denard. Ils ont toujours nié qu'ils n'étaient pas avec Bob Denard. Mais c'était la France qui agissait. C'est ça les opérations de déstabilisation là, clandestine. Là. C'est ce que faisait Bob Denard. C'est ça. C'est pas autre chose. Bob Denard est arrivé même à prendre le pouvoir aux Comores. Il est resté combien de temps? Et c'est ce qui avait entraîné, c'est depuis là que Bob Denard a commencé à rentrer dans la dèche. C'est ça. Les opérations de déstabilisation n'ont jamais cessé. Ils ont toujours mené ça. Mais maintenant, c'est de plus en plus difficile. C'est pour ça que vous voyez que les services de renseignement français n'ont pas vu venir le coup d'État au Mali. 2, les coups d'État au Burkina Faso. 2, les coups d'État au Niger. Ils n'ont pas vu venir ça. Au Burkina Faso, même le coup d'État de Damiba, ils n'ont pas vu venir ce coup d'État. C'est après qu'ils ont racheté Damiba, parce que Damiba a été formé par eux. Voilà. Maintenant, eux, ils ne veulent même plus que les étudiants sahéliens, africains, puissent venir étudier ce jeu. Mais tant mieux, parce que ça fera moins de traîtres. Voilà, moins de cheval de Troie, moins d'intellectuels pourris. On va les former ailleurs. Et ce qu'il dit, opération de déstabilisation la clandestine, c'est quoi? C'est ce que les Américains ont décidé pour le Niger. Les Américains, là, hein, que vous voyez là, avec les drones, leur base militaire, c'est ça. Opération de déstabilisation clandestine. C'est pour ça. Les Américains ont décidé que non, nous on ne veut pas faire comme les Français. Nous, on va changer autre chose. Et les Français, maintenant, ils ont copié. C'est parce que lui, il n'est pas intelligent. C'est pour ça qu'il vous a sorti ça. Mais sinon, ça a toujours été comme ça, les gars. Ça a toujours été là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau. Les Français, là, comme on dit, le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Ça a toujours été la même chose. Quand vous financez le terrorisme, c'est quoi? C'est une opération de déstabilisation. Il y a 2 pays qui ont accusé la France. 3 même. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ils ont accusé directement la France aux Nations Unies. À l'ONU, ils ont dit, voilà ce que fait la France chez nous. Vous dites, mais c'est quoi? Ce sont des opérations de déstabilisation. Ce qu'ils sont allés faire en Côte d'Ivoire, à l'époque de Laurent Gbagbo, c'est quoi? Opération de déstabilisation. Quand ils vont prendre le responsable de la CENI, ils le prennent, chargé des élections, là, on l'amène dans un hôtel, on lui dit, proclame les relations, les résultats contraires à ce qu'il y a. C'est ça, opération de déstabilisation. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Et la seule chose que les Français savent faire, c'est déstabiliser les pays, c'est piller les pays. Et puis, opération de déstabilisation, ça n'a pas été inventé par les Français. Ils n'ont rien inventé de bon. Ce sont les Américains. Donc là, vous voyez, là, c'est exactement la politique américaine que Emmanuel Macron pense qu'il pourra mettre ça en œuvre. Voilà. Mais les circonstances ont changé. Hier encore, là, nous avions des populations qui regardaient, qui étaient latentes. Aujourd'hui, nos populations ne tolèrent plus et ne toléreront plus jamais ce qui s'est passé. N'ayez pas peur, outre mesure. Il faut seulement être vigilant. Il faut seulement faire comme ça s'est passé hier là, avec au Burkina Faso, où la population est sortie et les gens ont veillé toute la nuit.
pour attendre. On va voir comment eux, ils vont venir tuer notre président. Ou même s'ils arrivent à le tuer, là, on va voir comment ils vont gouverner ce pays. Quand Emmanuel Macron vous dit les djihadistes auraient pris le Mali, le Burkina Faso, le Niger, soyons sérieux. Vous pensez qu'ils auraient pu arriver jusqu'à ce niveau-là? Un petit groupe de voyous, de drogués, de bandits, de criminels, venir prendre 3 pays, 5 millions de kilomètres carrés, et puis gouverner, comme ça là. Et les gens devaient les regarder. Écoutez, moi, vous voyez, parce que ce sont des menteurs. Ils mentent comme ils respirent. Poutine a dit l'empire du mensonge. Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère. Mais je veux vous dire encore une autre chose que j'allais oublier. C'est que plus ils vont mener des opérations de déstabilisation clandestine, plus le sentiment anti-français va augmenter. Ah, regarde. Je reprends. Plus ils vont augmenter, ils vont mener des opérations de déstabilisation du continent africain, plus le sentiment anti-français va augmenter. Plus ils vont venir tuer nos parents, nos leaders, les leaders de la société civile et autres. Parce que c'est ça justement l'opération de déstabilisation. Plus les Africains vont commencer maintenant à avoir un véritable sentiment anti-français sans limite. Quitte à ce que quand ils tuent quelqu'un chez nous, nous aussi, on tue un des leurs, chez eux ou chez nous. Parce qu'ils sont là. Il y a des Français blancs qui ne veulent pas du tout quitter l'Afrique. Ils ont juré, quelles que soient les circonstances, nous on ne sort pas. Mais ce sont des cibles. Vous venez vous tuer les nôtres et vous pensez que nos parents vont continuer à vous regarder et puis pleurer tous les jours. Non, non. Ils sont là aujourd'hui, là. Ils sont en paix, tranquilles. Mais si vous nous poussez jusqu'à bout, vous allez voir ce qui va se passer. Et il y a une autre chose que je dois vous dire. Les Africains, là, vous les avez partout. C'est-à-dire quand on dit l'Afrique, c'est 1 milliard, 400 millions, 300 millions d'habitants. En réalité, c'est faux. Parce que l'Afrique, c'est aussi sa diaspora. Et sa diaspora, c'est qui? C'est les Caraïbes, c'est les États-Unis, c'est l'Inde, c'est partout au Brésil. Il y a des millions de Noirs. Si on compte la population noire, c'est au moins 2 milliards d'habitants actuellement. Imaginez que tout ce monde-là se fâche. Partout, chacun partout là où il est. Imaginez. Vous croyez que nous sommes connectés par le sang. Le sang noir, là, ça nous connecte. Et que si on continue à nous faire, nous persécuter, vous allez voir qu'il y aura une révolution de tous les noirs du monde entier. Et ce sera incontrôlable. Ce sera une bombe atomique. Non, on ne peut pas jouer avec les gens comme ça. Emmanuel Macron est en train de jouer avec le feu. Il est en train de jouer avec le feu. Seulement ici aux États-Unis, si les Noirs américains décident de prendre des sanctions contre Emmanuel Macron, contre la France, vous allez voir. Il suffit qu'on décrète ici, là, on ne touche plus les produits français. Vous allez voir ce qui va se passer. Nous sommes les meilleurs, les plus grands consommateurs des produits que les autres fabriquent. Aux États-Unis, nous sommes les meilleurs, les plus grands. Que ce soit dans la couture, que ce soit dans les chaussures, que ce soit dans l'immobilier, nous sommes les plus grands acheteurs. Donc, plus Emmanuel Macron va nous exacerber, plus le sentiment anti-français sera une réalité implacable et qu'on ne pourra plus arrêter. Non. C'est incroyable. Au moment où nous sommes en train de nous battre, là, vous savez que dans les Caraïbes, là, les gens sont en train d'exiger maintenant à l'Angleterre de dédommager l'Afrique, le monde noir, pour la colonisation et l'esclavage. Vous le savez? Ah bon? Parce que c'est la connexion, ça c'est spirituel. Personne ne peut arrêter ça. C'est une connexion spirituelle.
Nous sommes liés, non? Parce que la source là, des Noirs, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit aux États-Unis, c'est quoi? C'est l'Afrique. Pourquoi ils sont africains-américains? Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.